Je vous ai écouté attentivement, comme d'ailleurs nous avons pu le faire depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, 4 mois, ça a été rappelé, plus de 350 heures de débat. Et au fond, je crois que cet après-midi, au moment où nous amorçons probablement la fin de ce cycle budgétaire, je crois que cette séance marque la plus grande déconnexion que l'on puisse avoir dans les propos tenus avec non seulement ce que ressentent nos concitoyennes et nos concitoyens, ça a été dit, qui refusent le désordre, qui veulent que les institutions fonctionnent, qui, lorsqu'ils ont voté pour des députés, veulent que les parlementaires fassent leur travail, c'est-à-dire discuter, amender, non pas bloquer, non pas tout rejeter, non pas assumer une forme de violence et de désordre permanent, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, mais au contraire de donner à voir une démocratie parlementaire représentative qui fonctionne, qui travaille, qui avance et qui sert l'intérêt général. Et puisque ça a été dit par le député Bonnecarrère, une déconnexion aussi avec la situation internationale. Vous avez parlé du Levant. On ne peut pas ne pas citer aussi la situation en Ukraine, au Moyen-Orient, l'ensemble des dérèglements du monde. Et de toutes les évidences, il était certain que c'était le meilleur moment pour bloquer le pays, le meilleur moment pour prendre en otage ces discussions budgétaires. Et au fond, tout termine comme cela avait commencé, c'est-à-dire avec les groupes du Rassemblement national et de la France Insoumise, qui, après avoir méthodiquement tout bloqué, tout saboté pendant 4 mois, décide à la fin de déposer des motions de censure systématiques pour mieux regretter l'utilisation du 49.3 après avoir poussé le pays justement dans cette situation de blocage absolument lamentable. Et vous aurez devant l'histoire à en répondre, car si la situation n'était pas si grave, on pourrait encore peut-être s'accommoder de ces manœuvres politiciennes, mais malheureusement, nous sommes rattrapés par ce contexte plus global. Monsieur le Président Fesneau, avec d'autres interlocuteurs, vous êtes revenu, vous, sur le contenu du budget, car la déconnexion ne s'arrête pas là. Elle est aussi complètement sidérante par rapport à ce qu'il y a dans le budget. L'avez-vous lu seulement, ce budget, tel que nous l'avons proposé à la représentation nationale dans cet engagement de responsabilité? Pourquoi lister des arguments qui sont complètement faux, des chiffres qui sont complètement mensongers pour venir étayer votre argumentation? Et d'ailleurs, les commentateurs, les rédacteurs, les journalistes feraient bien tout de même d'être beaucoup plus prudents. Car lorsque d'un côté, le groupe Rassemblement national dit que ce budget est socialiste et que de l'autre, la France Insoumise dit que ce budget est Rassemblement national, cela veut quand même bien dire quelque part qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a encore une fois plus mensonge et tromperie. Mais si on ne s'arrête pas là et si on continue d'avancer, au fond, certains s'émeuvent que le gouvernement ait pu engager un compromis avec notamment le groupe socialiste sur la prime d'activité. 3 millions de Français qui travaillent, secteur public, secteur privé. Une prime d'activité qui a été créée par un gouvernement de gauche, c'est vrai, Lionel Jospin, qui a été largement revalorisée par Jean-Pierre Raffarin et Dominique de Villepin, qui a été largement utilisée par Édouard Philippe lorsqu'il était Premier ministre. Qui peut penser un seul instant qu'une prime qui vient accompagner le pouvoir d'achat de celles et ceux qui travaillent soit quelque chose qui soit contraire à l'intérêt général et à l'intérêt de 3 millions de Françaises et de Français? Et j'imagine, parce que votre cynisme évidemment ne s'arrête pas là, que vous serez les premiers à revendiquer cette avancée sociale dans vos circonscriptions lorsque vous rencontrez des personnes qui vont en bénéficier, car une fois de plus, double discours entre ce que l'on entend ici et ce que vous pouvez dire sur le terrain. Pareil sur la fiscalité, qu'il est touchant de voir des groupes reprocher à ce budget d'augmenter les impôts alors qu'ils ne les augmentent pas, reprennent les impôts, et notamment la droite sénatoriale ferait bien de s'en rappeler, qui ont parfois été imaginés par le gouvernement de Michel Barnier l'année dernière, et tout d'un coup de venir remettre en question la sincérité des comptes et la copie telle que nous la présentons. Oui, nous tiendrons les 5% de déficit cette année, comme nous avons tenu les 5,4% de déficit l'année dernière. Et les mêmes l'année dernière disaient au Premier ministre François Bayrou, vous mentez, vous ne le tiendrez pas, on n'y arrivera pas. Et grâce aux actions de ces deux gouvernements pour l'année 2025, la copie a été tenue. Mais sur la fiscalité, l'affaire aussi ne s'arrête pas là. Pourquoi entretenir cette confusion ? Pourquoi entretenir cette angoisse? Pourquoi troubler le message de confiance dans le pays
au moment où nous avons besoin que les entreprises investissent, embauchent et aient confiance dans ce que nous sommes en train de décider. Pourquoi mentir après avoir voté des milliards d'euros d'impôts avec la France insoumise sur les entreprises? Pourquoi venir vous racheter sur le dos de contre-vérités et de mensonges dans cette copie? Monsieur le député Tanguy, j'ai du respect pour vous, mais vous souhaitiez assommer les entreprises de ce pays de plusieurs dizaines de milliards d'euros d'impôts. Vrai ou faux? Le compte-rendu des débats viendront le tracer. Vous avez vous-même voulu diminuer de 20% la DGF pour les communes de ce pays, en tapant de manière la plus brutale qui soit sur les ressources des collectivités locales. Pourquoi vous n'assumez jamais vos votes? Et c'est au fond pour ça que cet après-midi que cette séance est fondamentalement déconnectée, car tout le monde serait égué, tout le monde renoue avec les slogans, car au fond, il y a une ambiance politicienne dans ces débats, car ça sent bon la campagne des élections municipales, que ça sent déjà bon la campagne des élections présidentielles et qu'au fond, tout est bon pour tromper le peuple français et une fois de plus, le priver du budget et défendre l'intérêt général. Mesdames et messieurs les députés, il est temps désormais, je crois, de passer à autre chose et que la France ait enfin un budget.